Je vais dans Deutéronome 18, 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je les susciterai de leurs frères, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, virgule. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Point. Donc, premièrement, bien avant ce récit, on avait déjà annoncé la venue de quelqu'un qui va bouleverser le système mondial actuel là, et même de l'époque hein, par rapport concernant le monde occulte. Donc, vous devez comprendre ici que dans Deutéronome 18, 18, hein, l'esprit de Loba s'adressait à Boussi en disant que lui, il va envoyer, il va faire susciter quelqu'un, un prophète, vous voyez, un prophète exactement comme Boussi du milieu de les frères, donc du milieu du vrai peuple de Dieu, c'était les Noirs, toujours. Isaïe chapitre 4 verset 2, en ce temps-là, le germe de Loba aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura l'éclat et de la demeure pour les rescapés d'Israël. On vous montre comment les prophètes successivement ont commencé à prophétiser sur la venue de ce personnage extraordinaire. Et pour ça, on va dans Daniel, parce que Boussi a prophétisé qu'un prophète va venir. Isaïe aussi prophétise qu'il y aura quelqu'un qui doit venir. Plein de prophètes ont prophétisé, mais nulle part ils ont donné le nom de JC. Nulle part, je dis bien, ils ont donné le nom de JC. Donc je repars dans Daniel chapitre 9 au verset 25. Bible de la liturgie, il dit ceci. Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement. Donc l'avènement c'est la venue. Jusqu'à l'avènement d'un Messie, virgule, un chef. Vous voyez, un chef, virgule, il y aura 7 semaines, pendant 62 semaines, on rebâtira les places et les remparts, mais ce sera dans la détresse des temps. Donc, dans la prophétie de Daniel, il prophétise, en tout cas l'ange lui annonce, que à une certaine époque, quand le moment viendra, il y aura un Messie. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs Messies. Les Messies sont des ouins, sont des ouins de Dieu. Bon. Mais ici, on vous dit cela qu'il y aura un Messie en chef. Un Messie en chef. On annonce déjà la venue de ce personnage-là. Vous voyez, mais nulle part on donne son un prénom. On dit juste, on donne juste son titre. Vous voyez, le Messie, donc Koumane Moula. Et ici, dans Jean chapitre 4 au verset 25, traduction Edmond Staffel, il a dit ceci. Je sais, vous voyez, donc, dans les générations futures, plein en Israël et aux entourages, dans les villes voisines, ainsi de suite, savaient qu'il y aurait ce Messie qui allait venir. Qu'il y aura un Messie en chef qui allait venir. C'est pour ça que même dans Lévitique, on parle de, par rapport au souverain sacrificateur, le sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères. Donc il y a plusieurs sacrificateurs, il y a des souverains sacrificateurs, mais il y a ceux qui sont ouins au-dessus de certains. Donc vous dit ici là qu'il y aura un homme qui va venir, un Messie parmi tant d'autres que Dieu envoie, mais il y aura un Messie en chef, en chef. Et plein ont eu courant de ça. C'est pour ça que quand le premier-né a une conversation, a changé des mots, des langages, avec une femme samaritaine, la femme qui venait puiser de l'eau, dans Jean chapitre 4 au verset 25, traduction Edmond Staffel, il a dit ceci, je sais, répondit la femme, qu'il va venir un Messie, et non le Messie, mais un, parce qu'il y a plusieurs, parce que tout le monde savait qu'il y avait plusieurs Messies de Dieu, vous voyez, mais elle dit ici là, qu'il y aura un Messie qui va venir, entre parenthèses, ce qui signifie Christa. Christ c'est Koumane Moula, vous voyez, c'est le Messie, c'est Koumane Moula. Quand il viendra, il nous apprendra tout. Quand il viendra, il nous apprendra tout. Vous voyez. Et Jean le Baptiste aussi connaissait cela. C'est pour ça que Jean, nulle part, je dis bien, Jean n'a jamais dit JC. Jean n'a jamais prononcé ce nom de J là. Et il n'a jamais dit ça.
S'il y a des versions qui disent qu'il a prononcé, je dis que c'est faux. C'est complètement faux. Jean a toujours dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, parce que Jean ne pouvait pas prononcer ce nom-là, parce qu'il savait que ce nom-là n'avait même pas lieu d'être. Ce nom n'a pas lieu d'être. C'est des gens qui sont venus trafiquer, ils ont mis le nom de JC. Jean connaissait les prophéties. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc, chapitre 7, au verset 19, Bible parole de vie, en parlant de Jean-Baptiste quand il était en prison, il s'est adressé à 2 de ses disciples en disant, il les envoie vers le Seigneur pour lui demander, est-ce que tu es le Messie qui doit venir, virgule, il n'a pas dit, es-tu JC, le Messie là, non, es-tu le Messie qui doit venir, parce qu'on savait qu'il y avait un Messie qui allait venir, un Messie en chef, es-tu le Messie qui doit venir, lui demanda, où devons-nous en attendre un autre? Parce que Jean le Baptiste lui-même savait qu'il y avait plusieurs Messies. Et qu'à ce temps-là, il y aurait un Messie qui allait venir. Vous voyez? Mais lui demandait, mais es-tu ce Messie qui doit venir? Ou bien on doit attendre un autre là? Ou on doit attendre un autre en chef? Le dernier chapitre 9 au verset 25, traduction Abbé Filion. Sache donc et remarque depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au chef, jusqu'au Christ chef, vous voyez, jusqu'au Christ chef. Il y aura 7 semaines et 70 et 62 semaines et les places et les murs seront rebâtis dans des angoisses, dans des temps fâcheux. Donc, on vous montre ici que depuis la prophétie, en tout cas dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient au courant qu'il y aurait un Messie en chef qui va venir. Et dans le Nouveau Testament, ils étaient aussi au courant de ça. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé, les pharisiens, tout ça, ils ont envoyé les Lévites pour demander à Jean, es-tu le Messie? En gros, es-tu ce Messie-là qui doit venir? Jean a dit, non, je ne suis pas ce Messie-là. Es-tu le prophète? Et certains m'ont dit que Jean-Baptiste s'est trompé en disant que non, il n'est pas prophète et pourtant il était prophète. Non. Es-tu le prophète? Quel prophète on faisait allusion? Le prophète que Boussi avait prophétisé, que Dieu va envoyer un prophète comme lui, ce prophète spécial là. C'est pour ça qu'on dit à Jean, mais es-tu ce prophète là? Il dit non, je ne suis pas ce prophète là. Es-tu ce Messie là alors? Il dit non, je ne suis pas ce Messie. Es-tu Élie alors? Il dit non, je ne suis pas Élie.